L'élévation de la conscience est le mariage spirituel par lequel deux s'entendent pour ne faire qu'un, et leur ressemblance ou leur image est établie sur terre. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14, 13. Tout est de toute évidence une très grande mesure. C'est l'inconditionnel. Le passage ne dit pas que la société doit juger ce que vous demandez comme étant bien ou mal. Ça ne dépend que de vous. Le voulez-vous vraiment? Le désirez-vous? C'est tout ce qui importe. C'est la seule exigence. La vie vous donnera ce que vous désirez si vous le demandez en son nom. Ce nom n'est pas un nom que vous prononcez. Vous pouvez demander constamment au nom de Dieu, de Jéhovah ou de Jésus-Christ, mais ce sera en vain. Le nom signifie ici la nature, l'essence d'une chose. Ainsi, si vous demandez par la nature d'une chose, le résultat suivra toujours. Demander en son nom, c'est élever sa conscience et devenir un avec la chose désirée. S'élever en conscience jusqu'à être de même nature que la chose désirée et devenir ainsi l'expression de cette chose. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Comme nous l'avons vu auparavant, prier, c'est reconnaître. Le conseil de croire que vous recevez est au présent, il s'adresse à vous. Cela signifie que vous devez être un avec la nature des choses demandées avant que vous les receviez. Pour parvenir à faire un avec la nature de ce que vous désirez, l'amnistie est généralement nécessaire. Il fut dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, 25. Cela peut laisser supposer un Dieu à qui nos actions plaisent ou déplaisent, mais il n'en est rien. La conscience est en Dieu. Si vous maintenez en votre conscience quoi que ce soit, contre qui que ce soit, vous vous reliez à cette condition dans votre monde physique. La conscience est en Dieu. Si vous maintenez en votre conscience quoi que ce soit, contre qui que ce soit, vous vous reliez à cette condition dans votre monde physique. Par contre, libérer l'autre de toute condamnation, c'est vous libérer vous-même et vous permettre de vous élever à n'importe quel niveau de conscience nécessaire. Il n'y a donc aucune offense, aucune condamnation à ceux qui vivent en Jésus-Christ. Avant d'entrer en méditation, il est conseillé de libérer tout homme de tout blâme. La loi ne peut jamais être violée. Soyez assurés que chaque homme reçoit ce qu'il mérite, selon sa propre conception de lui-même. Vous n'avez donc pas à vous préoccuper de savoir si tel homme reçoit ou ne reçoit pas ce qui lui revient. La vie ne commet aucune erreur. Elle remet à l'homme ce que l'homme se donne d'abord lui-même. La vie ne commet aucune erreur. Elle remet à l'homme ce que l'homme se donne d'abord lui-même. Cela nous amène au passage biblique le plus mal compris, soit celui de la dîme. Des enseignants de toute allégeance ont emprisonné l'homme dans cette histoire de dîme. Ne comprenant pas eux-mêmes la nature de la dîme et étant remplis de la peur du manque, ils ont mené leurs disciples à croire qu'un dixième de leurs revenus devait être donné au Seigneur. Bien sûr, ils expliquaient alors clairement que donner ce dixième à leur organisation ou à leur église équivalait à le donner à Dieu. Cela dit, souvenez-vous de ceci. Je suis Dieu. Votre conscience d'être est le Dieu à qui vous donnez, et c'est toujours la voie par laquelle vous allez donner. Ainsi, lorsque vous proclamez que vous êtes nul, c'est à Dieu que vous donnez cette caractéristique. Votre conscience d'être, qui ne fait pas de distinction parmi les personnes, vous renverra cet attribut
que vous réclamez pour vous-même. La conscience d'être ne peut être nommée ou désignée par un terme. Déclarer que Dieu est riche, grandiose, amour, sagesse, c'est essayer de définir ce qui ne peut être défini, car Dieu ne peut être désigné par un terme. La dîme est nécessaire et elle doit être faite avec Dieu, mais dorénavant, ne donnez qu'au seul Dieu qui soit, et assurez-vous de lui donner la qualité que vous désirez exprimer en tant qu'être humain. Ce don se fait en vous proclamant vous-même détenteur de cette qualité, que ce soit d'être grandiose, prospère, aimant, sage, etc. N'essayez pas de trouver comment vous allez incarner ces qualités. La vie a une façon de faire que vous ignorez. Ses voies sont impénétrables, mais je vous l'assure, le jour où vous proclamerez ces qualités jusqu'à un niveau de conviction totale, vos proclamations seront honorées. Il n'y a rien de caché qui ne puisse être découvert. Ce qui est affirmé dans le secret sera étalé au grand jour. Vos convictions profondes sur vous-même, ces affirmations que personne n'entend, si vous y croyez vraiment, seront révélées au monde, car vos convictions à votre propos sont les paroles de Dieu en vous, et les paroles sont esprit. Elles ne peuvent revenir à vous vides. Elles doivent accomplir ce pourquoi elles ont été envoyées. En ce moment même, vous commandez à l'infini ce que vous êtes conscient d'être. Aucune parole ou conviction ne vous reviendra sans effet. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Jean 15, 5. La conscience est la vigne, et les qualités que vous êtes conscient d'avoir sont les branches que vous nourrissez et maintenez en vie. Tout comme les branches ne peuvent pas vivre si elles ne sont pas reliées à la vigne, les choses ne peuvent se concrétiser et se maintenir si vous n'en êtes pas conscient. Tout comme les branches sèchent et meurent si la sève de la vigne cesse de les nourrir, les choses de votre vie passeront si vous détournez votre attention d'elles, car votre attention est la sève qui les maintient en vie et présente dans votre univers.